Oui, merci, monsieur le maire. Je voulais profiter de l'occasion de ce rendu acte pour quand même partager quelques informations avec les Grenobloises et Grenoblois qui nous regardent. Parce que finalement, ce tableau de rendu acte illustre bien la politique qui est menée à Grenoble par votre majorité. D'abord, on relève dans ce tableau les 2 recours en cours de traitement sur les projets Place aux enfants, hein, rue Le Sage et rue Cuvier, qui sont loin d'être terminés et qui montrent à quel point finalement vous avez imposé ces projets sans aucune concertation. Il y a aussi, et ça illustre là encore vos positions que l'on connaît maintenant clairement vis-à-vis des nouvelles technologies, un recours contre le déploiement d'une antenne 5G rue des Colibris et un recours contre l'installation d'antennes de téléphonie rue Montorge. Donc là aussi, on voit bien l'illustration dans le quotidien, dans le pratique de vos positions idéologiques. Ensuite, ça illustre aussi dans ce rendu acte les relations exécrables que vous entretenez avec l'autre partie de la majorité à la métropole, puisqu'il y a là encore dans ce tableau indiqué un contentieux contre la métropole, la guerre continue. Et enfin, 2 points, j'allais dire, plutôt de fond. D'abord, le renvoi de l'audience prévue le 1er mars par le tribunal correctionnel de Valence concernant la fête des Tuiles, sur lequel il y a quand même une question qui se pose. La victime présumée, donc, étant la ville se constitue partie civile. Et qui représente la ville? Un adjoint de monsieur le maire qui est mis en cause. Il y a quand même là quelque chose qui relève, si vous voulez, de l'incongruité. C'est-à-dire que l'accusé est le maire et la victime, la ville de Grenoble, est représentée par un ami politique à lui, un adjoint. Il y a quand même quelque chose là qui est très incongru et je voulais le souligner aux yeux des Grenoblois. Et évidemment, une question vient tout de suite, puisqu'on est quand même fin mars. Y aura-t-il une fête des Tuiles en 2022 ? J'aimerais que vous puissiez nous en parler. Et deuxième sujet de fond, avec ma collègue Delphine Bins et d'autres Grenoblois, nous nous étonnons de ne pas retrouver la mention du contentieux que nous avons déposé contre le financement de l'installation du rond-point par les Gilets jaunes, contentieux déposé le 21 janvier 2022. Et nous regrettons d'ailleurs de ne pas avoir eu de réponse à notre courrier du 26 janvier qui proposait un accord amiable en déplaçant l'installation qui est réalisée sur le rond-point Pierre et Marie Curie. Nous n'en avons pas non plus eu de réponse alors que le délai était de 2 mois et le délai est donc terminé depuis le 26 mars. Merci.